Bonjour, bonjour les petits loups, c'est Pipeboy pour un nouveau anime review. Oui, je sais, là cette fois-ci vous me verrez pas. Bon, en même temps ça vous fera un petit peu de vacances de pas me voir pendant au moins une petite vidéo pour parler de l'anime review, cette fois-ci de Dragon Ball Super, épisode numéro 2. Donc voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour rendre l'épisode, l'anime review le plus rapidement possible et vous donner mon avis. Donc, que penser de ce deuxième épisode? Alors, Vegeta, donc, qui avait fait une promesse de l'époque de Dragon Ball Z l'Arc-Bout, avait promis justement d'offrir un petit voyage dans un parc d'amusement à Trunk. Et donc là, cette fois-ci, donc, il le propose, ce parc d'amusement, avec Bulma, bien entendu. Et c'est ça qu'on voit dans une moitié de l'épisode. Et autant dire quelque chose qui m'ont personnellement choqué. Bon, voilà, vous connaissez l'arc-bout, vous le connaissez jusqu'au bout, jusqu'à la fin, j'espère. Et vous vous souvenez de ce passage où Vegeta avouait que maintenant Goku était le numéro un et que donc il n'avait plus cette envie d'être le numéro un. En tout cas, le personnage évoluait à la fin du manga. Et c'était une bonne chose, même si donc il restait toujours un petit peu orgueilleux et tout ça. Et là, avec cet épisode, en tout cas cette première partie d'épisode, un petit peu filer, j'ai eu l'impression de régression de la part du personnage, qui m'ont un petit peu déçu. Donc, sachant qu'en plus, voilà, c'est très caricatural là, ce passage, en tout cas cette première partie, un petit peu comme un filer là aussi, un petit peu comme Goten et Trunk qui vont chercher de l'eau pour Videl. Bah, cette première partie ne sert strictement à rien dans l'avancée de l'histoire, donne un petit peu cette impression de filer et en plus renie un petit peu ce que sont devenus réellement les personnages et les met dans des situations où, par exemple, je me suis longtemps demandé avec cette première partie d'épisode qu'est-ce que fout Bulma avec Vegeta? Concrètement, elle est obligée de le supporter, il fait son caca nerveux pour un tout et pour un rien, et voilà, c'est une véritable catastrophe ambulante. Donc pourquoi ce besoin-là? Voilà, j'ai pas compris très bien pourquoi, donc ça m'a un petit peu déçu au niveau du scénario, en tout cas cette première partie, car comme je l'ai dit, elle ne sert strictement à rien et elle est décevante. Et elle raconte un petit peu n'importe quoi et elle n'est pas concrètement correcte avec l'ensemble des personnages. Enfin, un petit peu, mais voilà, j'ai eu l'impression de forçage, de caricature du personnage. La seconde partie est un petit peu plus intéressante. On voit Beerus donc sur une autre planète qui essaie de manger une viande et ils vont combattre et tout ça. On voit que Whis donc connaît plusieurs langues extraterrestres. On voit une nouvelle civilisation. Bon, elle va finir par être détruite. Voilà. Bon, je spoil, je suis désolé. Hein. C'est comme ça. Mais c'est pour faire avancer un petit peu l'histoire et de donner, je pense, pour le troisième épisode, donc le début de Battle of God, justement, où donc il y a la fête d'anniversaire pour Bulma, qui là cette fois-ci va se passer dans un bateau et non plus chez la Capsule Corporation, et son Goku qui est donc en train de s'entraîner chez Kaiyo, voilà, et Vegeta qui souhaite toujours être le numéro un cette fois-ci, donc voilà. Concrètement, à la fin de l'arc-bout, là, il veut toujours en découdre avec Son Goku. Donc voilà, bon, ça avance lentement. Comme je l'avais dit, en fait, les films Fukatsu no F et Battle of God, pour moi, en fait, ça donnait vraiment l'impression d'un arc et je comprenais pourquoi, en fait, Battle of God, qui n'était qu'une introduction, me paraissait long et tout ça. Et pareil pour Fukatsu no F, de se dire qu'au final, ça raconte pas grand-chose, à part les nouvelles transformations, mais concrètement le méchant ne sert à rien. Bah voilà, là on a ça en série animée. Bon, regardez 20 minutes par 20 minutes, ça va encore. Mais le petit problème étant, c'est qu'ils rajoutent des trucs et qui sont pas totalement utiles, en tout cas rarement. Donc on a, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont le choix, de choisir le rythme des vidéos. Et pourtant derrière, ils préfèrent quand même garder un rythme lent comme à l'époque où ils étaient obligés d'être lents pour ne pas rattraper le manga. Là, ils n'ont pas de manga à rattraper et pourtant ils se permettent d'alourdir le récit avec des moments complètement inutiles ou qui ne méritent pas autant de temps, j'ai envie de dire. Puisque la première partie avec Bulma qui veut se faire son anniversaire sur un bateau, c'est grâce à cette première partie. Donc elle sert pas strictement à rien, mais elle est longue pour ce qu'elle veut dire. En tout cas, au niveau d'un récit, de la portée d'un récit, voilà, c'est lourd, c'est lourd. Par contre, donc,
J'avais trouvé beaucoup d'erreurs dans l'animation, en tout cas dans le premier épisode, et je trouvais ça catastrophique. Et là, bon, certes, c'est pas le plus beau des épisodes et tout, mais j'ai pas, ou alors j'ai mal regardé, mais j'ai pas trouvé de faute de goût. Question dessin, il n'y a pas eu des oublis qui ont été faits comme le lobe d'oreille que j'avais dit pour Goten. Là, tout est bien, assez bien dessiné. Bon, de loin, ils font moins attention aux détails et tout ça, mais ça reste correct. Donc c'est une bonne chose. Au moins, ça veut dire que ça sera pas toujours catastrophique et que, on va dire, le premier épisode a peut-être été fait à la va-vite. En tout cas, c'est dommage. Il reste à voir comment vont se passer vraiment les combats aussi dantesques de Fukatsu no F. Est-ce que ça sera aussi dantesque? À voir. En tout cas, bon là, comme je vous l'ai dit, avec le problème de rythme, euh, bah, avant de revenir sur le rythme, parler aussi vite fait du petit passage justement qui explique pourquoi donc Vegeta est dans un parc d'attraction avec Trunks et Bulma et bah, ils ont repris le passage de l'arc Boo. Le petit problème c'est qu'ils n'ont pas encore refait les dessins aussi, ils ont utilisé les vieux dessins. Donc il y a beaucoup de petites paresses et c'est dommage, en tout cas question animation et question dessin. Donc il se cache pas, j'ai l'impression que c'est un anime commercial. Et ce qui est dommage aussi, donc, c'est que là, donc un Battle of God qui dure 1h40 va durer, je pense, 15-20 épisodes. Donc beaucoup plus longtemps que le film déjà en soi, qui était déjà beaucoup trop long pour ce qu'il racontait. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais voilà. Donc on est content de voir l'animé, on est content de revoir les vieux personnages. Il semblerait que là on va avoir donc un petit peu de Krillin et de CD18, donc c'est des personnages, surtout Krillin, que j'adore. Donc moi je dis pourquoi pas, je continue de mater ça, de toute façon c'est Dragon Ball. Ça reste Dragon Ball. Je suis un fanboy Dragon Ball. C'est un moi complètement Dragon Ball. Donc je suis d'accord de me laisser avoir parce que c'est un plaisir de revoir Goku et ses amis. Et moi je vous dis à une prochaine anime review, en tout cas pour l'épisode 3 et 4, il y en aura un. Et je vous dis à bientôt pour le Total Akira Toyama qui sera vendredi.